Bonjour. Les œufs sont consommés depuis la nuit des temps. En effet, les Phéniciens connaissaient et mangeaient les œufs d'autruche. Les Romains consommaient ceux du paon. Les Chinois ceux du pigeon, et ainsi de suite. Mais la consommation des œufs ne démarre réellement qu'à partir de 2500 ans avant Jésus-Christ, lorsque les hommes décident de se lancer dans la domestication et l'élevage des volailles. Quant à la truffe d'été, la Tuber estivum, particulièrement exceptionnelle en cette année 2023, elle se récolte du mois de mai jusqu'au mois d'août et on la trouve notamment près de la maison Gaillard Truffe, située à Caussade en Tarn-et-Garonne, où elle est rigoureusement sélectionnée par Jean-Luc Clamins, directeur de cette ancestrale maison truffière. Cette truffe d'été se distingue par une chair beige clair jusqu'à une couleur brune lorsqu'elle est en pleine maturité. Son intérieur est marbré d'un fin réseau de veines blanches ivoire et elle possède de subtils arômes de noisettes, de champignons sauvages et de sous-bois. Pour la réalisation de ma recette, je commence par faire dorer doucement les lardons au beurre. Pendant ce temps, je casse les œufs entiers dans un saladier, sans les battre, et je les assaisonne de fleurs de sel et de poivre du moulin avant de les ajouter au lardon en remuant doucement à l'aide d'une cuillère en bois. Puis, dès que les œufs commencent à bien se coaguler, j'ajoute la crème jusqu'à obtenir un mélange bien homogène, tout en évitant surtout une surcuisson. J'éteins alors le feu, j'ajoute l'émincé de truffe d'été et je recouvre cet ensemble pour laisser infuser la truffe avant de passer à table. Pour le service, il suffit de dresser ces délicieux œufs brouillés aux truffes dans des coupelles chaudes, agrémentées de quelques tranches fraîches de truffes d'été, et de servir sans tarder avec une bonne salade de laitue assaisonnée à l'huile de noix. Pour accompagner ce plat simple, mais néanmoins savoureux, j'ai choisi l'excellent berligou du domaine Poiron d'Abin, situé à Château-Thébault en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que le berligou, me direz-vous? Eh bien, c'est un ancien cépage noble et résistant que Jean-Michel Poiron, viticulteur réputé et apprécié pour la qualité de ses muscadets, décida de cultiver en 1993. Enfin, en 2001, le berligou fut reconnu comme cépage rare et il était sauvé. C'est le cépage historique des ducs de Bretagne, offert en 1460 par Charles le Téméraire, alors duc de Bourgogne, à son cousin François II. Plus tard, lorsque Anne de Bretagne devient reine de France, elle exige le service du berligou dans ses châteaux d'Orléans, Blois et Langeais. Un vrai bonheur pour les amateurs d'excellents vins, puisque le berligou se révèle raffiné sur un superbe équilibre rond, fruité et épicé. Bref, voici donc l'occasion de savourer un très bon vin oublié, à découvrir au très recommandé domaine Poiron d'Abin,
au lieu dit Chantegrolles, à Château-Thébault, en Loire-Atlantique. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.